Donc, ce matin, on continue notre série sur ce sujet important de l'adoration, le sujet de l'adoration de notre Dieu, le privilège pour l'enfant de Dieu de tendre vers l'objectif de pouvoir devenir de vrais adorateurs, des adorateurs qui sont conformes au plan de Dieu, qui honorent le Seigneur par leur vie. Puis la semaine passée, on a considéré 2 critères spirituels très importants. Des critères qui sont principaux dans le plan de Dieu. Premièrement, on a vu que le chrétien doit adorer Dieu en esprit. Le croyant doit adorer Dieu en esprit. Ça sous-entend nécessairement qu'il est sauvé, qu'il a été vivifié spirituellement. À cause de nos péchés, à cause de nos offenses, la Bible nous dit que nous sommes séparés de Dieu spirituellement. Nous sommes morts dans nos péchés, nos offenses, et il faut cette nouvelle vie-là pour pouvoir être de vrais adorateurs. Puis deuxièmement, ça sous-entend qu'en tant que chrétien, il faut laisser notre nouvelle nature prendre le contrôle dans le culte de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut marcher selon le nouvel homme. Et là, on peut être de vrais adorateurs, chanter des cantiques spirituels et qui plaisent à Dieu. Mais deuxièmement, on a vu que le croyant doit adorer Dieu en vérité. Il doit adorer Dieu en vérité, donc il doit être biblique dans son adoration. Il doit être soumis à la parole de Dieu alors qu'il s'approche du Dieu de la parole. Puis Jésus a dit ces 2 critères qui sont incontournables. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on a déjà mentionné que c'est possible dans les églises chrétiennes d'avoir de faux adorateurs. C'est-à-dire des gens qui vont s'approcher de Dieu, des gens qui vont louer Dieu, des gens qui vont même peut-être se prosterner devant Dieu. Mais dans le fond, ils n'ont pas ces critères-là et ils ne sont pas convenables aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi on doit adresser cette question-là de l'adoration. On doit enseigner les croyants comment être de vrais adorateurs pour ne pas perdre leur temps, pour ne pas entendre un jour dans l'éternité qu'ils ont adoré Dieu d'une manière qui était vaine, d'une manière qui était contraire à la volonté de Dieu. Paul a dit au jeune pasteur Tite, il a dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Puis là, il y a un contexte dans lequel Tite devait se tourner vers ceux qui assistaient dans l'Église à Colosse pour leur dire, écoutez, vous devez changer la manière que vous faites les choses pour être conforme à la volonté de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer en regardant d'autres critères qui sont aussi importants. Un critère comme le suivant, que le croyant doit adorer Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il doit s'approcher de son Dieu basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et sur l'autorité qu'il a reçue en tant qu'enfant de Dieu grâce au salut qui se trouve en Jésus-Christ. Tout ce que le croyant fait, il doit le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, au verset 17, on nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, en s'approchant de Dieu, puis en se présentant devant le Seigneur. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on dit juste au verset précédent. Au verset 16, on nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Puis là, on nous dit, et ça, c'est juste un élément, parce que tout ce qu'on fait, on devrait le faire au nom du Seigneur Jésus, basé sur la relation qu'on a reçue à cause de son salut, basé sur le fait qu'il est notre médiateur entre nous et Dieu. Puis à cause de cela, à cause de cette œuvre qu'il a faite dans notre vie, on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Puis
puis adorer notre Dieu, puis lui rendre ce culte-là pour lui être agréable. Dans Éphésiens chapitre 5, on nous dit un peu la même chose, les deux passages principaux dans le Nouveau Testament. Colossiens 3,16, Éphésiens 5,19, ça nous parle de la louange, les chants, les cantiques spirituels et l'adoration. Et ça nous ordonne de participer. Ça nous ordonne d'avoir une part dans l'Église de cet esprit-là d'adoration. Moi, je pense en tant que croyant qu'on devrait venir à l'Église pour chanter des cantiques. On devrait se réchauffer spirituellement parce qu'on va passer l'éternité à le faire. Donc, quand on est ensemble, on devrait mettre notre cœur dans tout ça. Je sais, des fois, on n'a pas une belle voix. Hier, j'invitais des gens qui passaient, on était quelques-uns qui invitions des gens à venir chanter avec nous. Ça ouvrait la porte pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on chante des cantiques. Puis à un moment donné, je dis ça à une personne, une dame, viens chanter avec nous, viens louer le Seigneur. Elle dit, j'ai pas de voix. Elle dit, je ne serais pas capable, vous auriez peur, là. J'ai dit, ben non, on n'écoutera pas cela. Viens, joins-toi à nous. Et vous savez, quand j'ai été sauvé, j'étais comme cela. Je n'étais pas capable de chanter. Je n'avais pas de voix. Je n'avais jamais exercé ma voix. Mais, si on pourrait dire, la voix, c'est un muscle. Nos cordes vocales sont un muscle qu'on peut exercer et développer jusqu'à un certain point. Puis on devrait le faire pour plaire au Seigneur. C'est-à-dire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc, on parle à Dieu, mais on parle les uns aux autres aussi. On s'exhorte avec les vérités qui se trouvent dans ces cantiques-là, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Puis encore une fois, on se tourne vers le nom de Jésus au verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans Éphésiens 5 au verset 18, ça nous dit qu'on devrait prier sans cesse. Et encore une fois, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On devrait toujours faire les choses avec son autorité, à cause de l'accès qu'il nous donne à Dieu grâce à son œuvre. Parce qu'en tant que pécheur, on n'aurait pas le droit de s'approcher de Dieu. Il y avait un voile avant le sacrifice de Jésus qui empêchait les gens de rentrer dans le lieu très saint et d'être dans la présence de Dieu. Ce voile-là, c'est l'image d'un mur spirituel qui est bâti à cause de nos péchés. Toutes les choses mauvaises qu'on a faites. Hier, je témoignais à quelqu'un et il disait toujours, « Ah, bien, il faut juste aimer notre prochain. Ah, bien, il faut juste faire le bien autour de nous. C'est juste ça qui est important. » C'est quelqu'un qui va dans une église chrétienne. Puis il me disait ça là, catégoriquement. J'ai dit, non, la Bible nous dit que c'est seulement Jésus qui a fait ce qui était parfait. J'ai dit, nous, on a fait de mauvaises choses et nos bonnes actions ne peuvent pas éliminer nos mauvaises actions. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de nos péchés. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Mais grâce à son œuvre, le mur de séparation a été enlevé en son nom, à cause de son sacrifice, et on peut s'approcher de Dieu. Mais de même, on voit dans les Écritures que le croyant doit adorer Dieu pratiquement. C'est une des avenues par ses cantiques, par ses chants. Soit à la maison, au travail, pendant notre pause, ou peut-être lorsqu'on vient à l'Église, on devrait chanter des hymnes, on devrait louer le nom de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce concept-là de la louange apparaît à plus de 200 reprises. Continuellement, le peuple juif était exhorté à louer leur Dieu, à exalter son nom, à chanter des cantiques. C'était une grande responsabilité du peuple juif. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a vu les deux passages tout à l'heure, dans Colossiens chapitre 3, dans Éphésiens chapitre 5, et on ne nous parle pas beaucoup de détails. Mais j'aimerais vous dire qu'on nous révèle dans le livre de l'Apocalypse qu'une fois qu'on va avoir quitté ce monde, la louange, ça va être central dans notre vie. On va être dans la présence d'un Dieu extraordinaire. On va être ébloui par sa personne. Puis le réflexe d'un cœur pur qu'on va avoir pendant toute l'éternité, ça va être de chanter les cantiques et de louer notre Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit, quand il eut pris le livre en parlant de Jésus, l'agneau de Dieu, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Et j'aurais toujours voulu apprendre un instrument de musique. Peut-être que je vais en jouer dans l'éternité. Mais tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums aux yeux de Dieu, qui sont les prières des saints,
Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, puis là, tout le contexte, ça nous présente l'adoration de Dieu le Père, l'adoration de Dieu le Fils. Puis les gens qui sont dans leur présence et qui sont en train d'exalter son nom et qui sont en train de l'adorer de tout cœur, même les 144 000 que les témoins de Jéhovah disent être certains d'entre eux. Même ces 144 000-là, dans la présence de Jésus, on nous dit, ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique qu'eux ils avaient reçu à cause de leur ministère, à cause qu'ils avaient été mis à part, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, puis ils passaient leur temps à chanter ces cantiques-là devant Dieu, dans Apocalypse chapitre 15, encore dans la gloire, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, qui nécessairement a écrit le livre de la Genèse et qui parle de la création. Dans Apocalypse chapitre 4, Dieu est adoré à cause qu'il est le Créateur. Et ensuite, le cantique de l'agneau, nécessairement l'agneau qui a versé son sang et qui est le Rédempteur des hommes en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Et dans tous ces passages-là, on voit les gens se prosterner et adorer Dieu. Si on a un esprit d'adoration, si vraiment on veut plaire à Dieu par cette louange-là qui vient de notre cœur, à ce moment-là, ça va être facile de l'exprimer par des cantiques. Ça va être facile de le faire par des chants. Et moi, je vous encourage à vraiment mettre tout votre cœur derrière ces cantiques-là, à chanter là, à Dieu, là, puis à plaire à Dieu par toute l'énergie, toute la force. Encore une fois, quand je vois des gens, quelqu'un m'a invité cette semaine à aller voir le hockey junior, finalement, je ne suis pas allé avec. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime, mais pour avoir de la communion avec la personne, je suis prêt à le faire. Puis, mais quand je vais là-bas, puis je vois les gens là, souffler dans leurs grosses trompettes, puis prendre leurs instruments, puis ling, 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 puis encourager des joueurs de sport, même pas professionnels, amateurs, puis là, être tout envoûté par la partie, puis tout excité. Je me dis, wow, ces gens-là, ils brûlent des calories pendant une partie, c'est surprenant, mais ils le prennent tout en bière, par contre. Puis je me dis, mais là, comment ça se fait que les chrétiens, nous, on n'est pas là pour des joueurs qui courent après une petite rondelle dans la vanité du sport. Nous, on est là pour être devant notre Dieu, puis pour adorer sa personne. Puis comment ça se fait qu'on a de la misère à mettre de l'énergie, puis à y mettre notre cœur? Je pense à Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Mais juste un petit encouragement de prendre ça à cœur, parce que c'est Dieu qui voit. Si on est 2 ou 3 assemblés en son nom devant Dieu, Jésus est au milieu de nous et il regarde l'adoration qu'on est prêt à offrir au Seigneur. Maintenant, le croyant de même devrait adorer Dieu par ses offrandes, par les dons qu'il offre à Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère de Dieu. Dans les 2 testaments, on voit que les offrandes sont présentées comme une manière d'honorer la personne de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, on veut prendre soin de ton œuvre, on veut s'impliquer, on veut donner pour que tu puisses accomplir ta volonté sur cette terre. Puis quand on le fait, on devrait le faire en exaltant son nom, avec un cœur qui est rempli de reconnaissance et qui veut vraiment élever la personne de Dieu. Puis on devrait encore une fois le faire avec sincérité. Dieu aime ceux qui le font avec joie. Ça vient de mon cœur, Seigneur. C'est le culte que je suis prêt à t'offrir. Toutes choses t'appartiennent et je veux t'offrir ces dons-là avec joie. On voit que même dans l'Ancien Testament, ça faisait partie de l'adoration des Juifs. 1 Chronique, chapitre 29, nous dit, c'est David qui parle. Maintenant, ô notre Dieu, alors qu'il a amené tout le peuple à se prosterner devant la personne de Dieu, puis à adorer Dieu, il dit, maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. À l'église de Boucherville, où j'ai été sauvé, sur les enveloppes d'offrandes, ce verset-là a été inscrit pour être juste un exemple de l'attitude, puis de l'adoration, puis de la joie qu'on a de pouvoir donner ces offrandes-là à Dieu. Éternel notre Dieu,
C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Et ça devrait être notre attitude de louer celui qui pourvoit le travail, n'est-ce pas? C'est lui qui nous donne la santé, celui qui est généreux envers nous, et de pouvoir prendre ces offrandes-là pour sa gloire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 5, on nous dit qu'en tant que chrétien, on devrait comme des enfants de Dieu. On nous dit vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ encore. C'est lui qui est notre autorité. Donc, quand on vient devant Dieu, puis on fait des sacrifices, on donne de nos biens au Seigneur, encore une fois, c'est quelque chose que Dieu voit et qui lui est agréable. Dans Philippiens chapitre 4, envers les ouvriers, l'apôtre Paul, le missionnaire, Paul dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum d'une bonne odeur. » Là, on a l'image des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Quand la viande cuisait, puis avec l'encens qu'il mettait dessus, les libations, ça montait dans la présence de Dieu. Dieu disait, « J'aime ça, c'est quelque chose qui me plaît. » Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je fais des dons pour les missionnaires, pour ceux qui nous représentent en Australie, ceux qui nous représentent dans différentes régions du monde. Puis je fais ça pour qu'ils puissent avoir la liberté d'aller annoncer l'Évangile. Dieu dit, « Wow, ça monte dans ma présence et c'est quelque chose qui m'est agréable lorsque vous le faites. » Dans Hébreux chapitre 13, ça dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu encore par Jésus-Christ un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Et on a fait ça publiquement hier. On a fait ça aux yeux des gens. À un moment donné, il y a un couple qui sont arrivés, puis se sont approchés, puis on dit, on entendait des anges chanter. On était dans le stationnement complètement en bas, puis ça s'en venait jusqu'à nous autres, puis on dit, on doit aller voir c'est qui ces anges-là. Je pense que c'est Jean qui a dit, ouais, mais on n'est pas des anges loin de là. Ils se sont assis un bon bout de temps pour écouter les cantiques. On aura témoigné, on a essayé de les influencer, mais ils voulaient entendre nos voix. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait devant Dieu? On s'est sacrifié pour prendre quelques heures, 1h30 à 3h30 environ, pour pouvoir publiquement chanter des cantiques et honorer la personne de Dieu. Et là, ça nous dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Seigneur, tu es tellement grand. Seigneur, tu es tellement digne. Seigneur, tu es vraiment un Dieu infini. Puis je m'approche de toi pour pouvoir te louer. Je m'approche de toi pour pouvoir donner ces dons, pour pouvoir exalter ton nom et pour pouvoir être un outil entre tes mains pour que tu puisses accomplir ta volonté ici-bas sur la terre. Donc, par nos offrandes. Puis dernièrement, ce matin, le croyant devrait adorer Dieu avec sainteté. Il devrait adorer Dieu avec sainteté. Vous vous rappelez, Paul a dit dans 1 Timothée 2,8, « d'élever nos mains en adoration avec des cœurs purs, sans colère ni mauvaise pensée. » Puis quand on s'approche de Dieu, on s'humilie devant la personne de Dieu, puis on reconnaît qu'il est notre Maître. On se place comme serviteur de Dieu pour accomplir sa volonté et on est prêt à se consacrer à lui et avoir cette attitude-là de sainteté dans la présence de Dieu. Dieu est saint, puis nous aussi, on veut être saints. Dans l'Ancien Testament, on dit aux serviteurs de Dieu, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Puis nécessairement, les sacrificateurs avaient des vêtements que Dieu avait dictés. Dieu avait dit, vous allez vous habiller comme ça, vous allez porter telle et telle chose, ça va représenter le peuple devant ma présence. Puis là, il mettait tous ces vêtements-là avant de se présenter devant Dieu. Et qu'est-ce que ça représentait?
Ça représentait leur consécration au service de Dieu, leur consécration au sacerdoce lévitique. Ils s'approchaient de Dieu étant consacrés dans leur cœur, étant consacrés à faire l'œuvre de Dieu. Puis on devrait avoir cet esprit-là de consécration lorsqu'on s'approche de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme on a dit, il faut être spirituel pour adorer Dieu en esprit. Il ne faut pas marcher selon la chair. Il ne faut pas suivre l'homme, la manière que l'homme fait les choses. Les choses de notre ancienne vie, autrefois, on met ça en arrière, puis là, on change pour accomplir la volonté de Dieu. Ça dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Puis nécessairement, un des éléments, c'est notre adoration de Dieu. S'approcher de Dieu avec sainteté. S'approcher de Dieu après avoir pris le temps de s'examiner, d'avoir demandé à Dieu de laver nos pieds, de purifier notre âme. Puis ensuite, dans cet esprit de consécration, pouvoir adorer notre Dieu et accomplir sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, on nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, encore une fois, un rappel que notre corps et l'utilisation de notre corps, ça devrait être géré par la volonté de Dieu. Donc, venir à Dieu avec cet esprit de sainteté. Puis ça dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Puis la conclusion de tout le passage, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Puis je me demande, quand on est dans notre vie privée, c'est une chose, mais quand on vient à l'Église, si on vient avec cet esprit-là de consécration et de sainteté, ou si on est encore en train de marcher selon l'homme, si les personnes viennent visiter l'Assemblée, peuvent-ils voir que dans notre culte, on est ici pour honorer le Seigneur, on est ici pour être différent, on est ici pour vraiment le louer puis faire des choses selon sa volonté, ou est-ce qu'il pourrait dire, mais je ne vois pas une grande différence entre ces gens-là puis quelqu'un que je rencontrerais au pub, quelqu'un que je rencontrerais là, dans une activité du monde. Il devrait y avoir quelque chose de différent dans notre esprit, notre manière d'être, et aussi dans notre corps, la manière qu'on présente notre personne. Et moi, je pense que c'est très important de poursuivre la sainteté dans notre adoration de Dieu, pour être agréable au Seigneur, pour être de vrais adorateurs. Donc, la semaine prochaine, on continue à parler de l'adoration, à regarder les critères bibliques. Puis j'espère que ça va être un encouragement pour chacun de nous de pouvoir plaire au Seigneur et de pouvoir s'élever au-dessus de ce qu'on faisait avant de le connaître. Puisqu'on le connaît, maintenant on est prêt à développer nos vertus et lui être agréable en toutes choses.